Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Devolta Spagna in bicicletta. Nelson Oliveira et Portugais gagnant. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Répète Show, le podcast qui attaque. La Vuelta, ça commence ce week-end, et oui déjà, la saison avance très vite. On va se demander si Primož Roglič peut réaliser le triplé, chose que deux seuls coureurs ont réussi sur la Vuelta. Qui sera le leader chez Ineos, avec encore une grosse équipe alignée. Quid de l'équipe Bahreïn? Cette fois, quand on parle de grande équipe pour Ineos, on peut aussi parler de très très grande équipe pour Bahreïn. Et côté français, si Arnaud Démare va pouvoir sauver sa saison en remportant une victoire, au moins. Allez, c'est parti! Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. La Vuelta débute ce samedi par un prologue dans les rues de Burgos et se termine le 5 septembre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc la Vuelta, bien sûr, dernier grand tour de la saison après le Giro en mai et le Tour en juillet. On va comme chaque année retrouver plusieurs courses de côte. Donc qui dit course de côte dit course chiante, notamment quand on parle de la Vuelta, mais ça c'est pas très grave. Comme on dit si bien, c'est les coureurs qui font la course. Dans ce podcast, on va parler des favoris et des chances françaises pour les victoires d'étape et pourquoi pas pour le classement général. Le grand favori de cette Vuelta, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, c'est Primož Roglič, le double tenant du titre, qui s'il gagnait cette année serait le troisième homme à gagner 3 Vueltas d'affilée, après Tony Rominger en 92, 93 et 94, et Roberto Heras en 2003, 2004 et 2005. Donc s'il gagne cette année, il peut faire quelque chose d'absolument historique. Et puis en tout sur les 3 grands tours, il n'y en a que 8 qui l'ont fait je crois, donc ce serait vraiment énorme. Donc Roglič qui est un coureur très en forme en plus, qui après sa chute et son abandon sur le Tour de France a été laminé le contre-la-montre des Jeux Olympiques en devançant Dumoulin et Rohan Dennis de plus d'1 minute. Donc il a vraiment écrasé ce chrono. Et donc il nous a montré sa forme. Et s'il gardait cette forme sur ce Tour d'Espagne, je vois difficilement qui peut aller le battre. Donc au niveau de son équipe, il aura les équipiers habituels qu'il a sur le Tour. C'est-à-dire Kruijswijk, Sepp Kuss, Robert Racing, et il aura également pour la montagne Koen Bouwman et Samu Men. Donc équipe très solide, même si on le verra ensuite que c'est pas l'équipe la plus forte au départ. Et puis ce qui avantage le coureur slovène, qui fait qu'il brille autant sur la Vuelta, c'est que ça lui convient parfaitement en raison des nombreuses arrivées pour puncher. Et on sait, on l'a vu encore cette année que Roglič est un des meilleurs punchers du monde, notamment sur la Flèche Wallonne où il a tenu tête à Julien Alaphilippe. Il y aura des étapes comme Valdepeñas de Jaén, arrivée d'ailleurs qu'on n'a plus vue depuis 2013, et la victoire de Dani Moreno, qui est une ascension 1 km avec des passages à 20%, donc ça va lui convenir parfaitement. On a également une arrivée à Cuillera, c'est une arrivée qu'on a déjà vue sur le Tour de Valence, où Pogačar s'était imposé, donc toujours un peu plus d'1 kilomètre avec des forts pourcentages, donc ça va lui convenir parfaitement, et c'est là qu'il pourrait reprendre du temps, et surtout sur ce plateau du Tour d'Espagne, il n'y a pas grand monde qui peut rivaliser avec lui en termes de punch. Et puis aussi ce qui peut lui convenir, c'est que le fait qu'il y ait 40 km de contre-la-montre, le premier jour le prologue à Burgos, et le dernier jour l'étape qui arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a un chrono d'un peu plus de 30 km. Donc si ses concurrents veulent le battre, ils devront avoir beaucoup d'avance, je pense, avant le chrono du dernier jour. Pour les autres favoris, on va aller chercher dans l'équipe Ineos, logiquement, qui aura à la fois une équipe très forte et intrigante. On va retrouver Egan Bernal, le vainqueur du Tour d'Italie, qui en gagnant cette Vuelta pourrait devenir le 8e homme à remporter les 3 grands tours, mais surtout le faire à l'âge de 24 ans. Ça doit être sûrement le plus jeune, s'il gagne la Vuelta, ça va être le plus jeune à le faire, donc ça serait historique complètement. On va retrouver également Richard Carapaz, 3e du dernier Tour de France et surtout tout nouveau champion olympique. Donc on pourra voir avec son vélo doré, d'ailleurs
Ineos avait mis sur les réseaux sociaux des premières images de son cadre, on peut voir que c'est bien doré. Il devrait également avoir son nouveau maillot avec des liserés dorés, également un nouveau casque, donc hâte de voir ça. Il peut lui aussi prétendre à une place de leader, même si il pourrait être émoussé parce qu'il a enchaîné Tour de France, Jeux Olympiques à fond. On va retrouver Adam Yates, qui fait son premier grand tour de la saison, donc selon la répartition Ineos sur les grands tours. Est-ce qu'il peut réellement prétendre à une victoire sur un grand tour? Ça, on ne le sait pas encore. À la différence des deux autres que j'ai cités avant, il n'a pas gagné de grand tour, donc ça pourrait lui faire défaut. On a également Pavel Sivakov, donc lui, on se dirige plutôt, je pense, vers un rôle d'équipier, parce qu'il n'a pas trop prouvé qu'il pouvait assurer en étant leader sur un grand tour, mais à voir, toujours. Et ce qui est intriguant justement, c'est Tom Pidcock, le champion olympique de VTT à Tokyo, donc dans la veine des Van Der Poel, Van Aert, Alaphilippe, qui peut tout faire. Donc ça sera intéressant de le voir en chasseur d'étape. Et il y a aussi Narvaez dans le même profil qu'un Pidcock. Donc équipe très intéressante à suivre et on devrait se régaler avec cette équipe. On aura l'équipe qui pour moi sur le papier est l'équipe la plus forte avec Ineos. Je parle bien entendu de la Bahreïn, qui après son immense Tour de France va aller sur cette Volta dans l'optique de gagner avec Mikel Landa, le Basque, qui est revenu de blessure justement au début du mois d'août sur le Tour de Burgos. Pour l'entourer, on aura droit à une armada digne des plus grandes années de l'équipe Ineos, anciennement Sky. On aura aux côtés de Mikel Landa, Wout Poels, Jack Haig, Marc Padoun, Gino Madère et Damiano Caruso, rien que pour la montagne. Et après on aura Jan Tratnik et Yuki Arashiro pour les escorter dans la plaine. Mais déjà ça, en termes de densité, c'est tout simplement énorme. En ce qui concerne Landa, sur le Tour du Burgos, on l'a vu bien, mais pas au top. Donc on peut penser qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de cette Volta. Et ça lui tiendra à cœur en Espagne de briller et d'aller remporter son premier grand tour en carrière à 31 ans. Et puis s'il lui arrive une bricole comme d'habitude, je dirais, il aura du monde pour prendre le relais derrière, pas de souci pour eux. Pour les autres, on aura Alexander Vlasov, le 4e du dernier Giro, chez Astana, mais le problème chez Astana, selon moi, c'est que quasiment la totalité du roster qu'ils amènent sur cette Volta va partir l'année prochaine de l'équipe, y compris le leader, donc si vous voulez voir des tactiques bizarres et des coureurs se courir dessus, et je pense qu'on verra avec l'équipe Astana. Donc Vlasov ira chez Brands Grohe, et puis Oscar Rodriguez, Leisa Aguirre et Alex Aramburu devraient aller chez Movistar, donc voilà. En parlant de tactique chelou, on va aller voir les GOAT, je parle bien entendu de l'équipe Movistar, qui aligne encore une fois 3 leaders. Ils n'ont pas encore compris que c'est pas avec ça qu'ils gagneraient un grand tour, mais bon, c'est pas grave. Au moins avec eux, on va avoir du spectacle. Donc on aura Miguel André Lopez, Enric Mas et Alejandro Valverde. Bon, Valverde qui n'est pas véritablement un leader, mais qui a un rôle obscur dans cette équipe. Il dirige et on ne sait pas trop ce qu'il fait. Il n'aide pas trop ses leaders aussi, mais bon, ça c'est pour le spectacle. Tout ça pour dire qu'Alejandro Valverde voudra sans doute aller chercher une dernière victoire sur la Volta à 41 ans. Et qu'Enric Mas et Miguel André Lopez feront entre 5 et 10 au classement général, comme chaque année avec l'équipe Movistar. Côté français, on va bien sûr parler de Romain Bardet, qui vient de gagner sur le Tour de Burgos, et qui a par la même occasion mis fin à une disette hyper longue sans victoire. Donc il retrouve le succès, et ça fait plaisir. Il a l'air de bien se sentir dans sa nouvelle équipe, et c'est très très réjouissant, surtout maintenant que la Volta arrive, il arrive en confiance. Il avait dit, et son équipe aussi avait dit, qu'il viendrait jouer les victoires d'étape, donc exit le classement général, et je pense que ça lui correspond bien au type de coureur qu'il est, attaquant. Il pourra attaquer de loin, et ça, je pense que ça le réjouit. Après, c'est que des déclarations, s'il se retrouve bien placé tôt dans la Volta, peut-être s'il voit qu'il peut aller chercher un podium ou mieux, qu'il va jouer le classement général, mais on verra. On a aussi Guillaume Martin, qui cherche désespérément une victoire d'étape sur un grand tour, qui va essayer de le faire sur cette Volta, et l'année dernière il avait ramené
le maillot blanc à pois bleu. Donc on espère pour lui cette fameuse victoire d'étape sur un grand tour. Pour les sprints, on aura Arnaud Démare qui va tenter de sauver sa saison et de se racheter, surtout après son Tour de France très décevant où il avait été hors délai dans les Alpes. Il sera bien entouré avec son poisson pilote Jacopo Guarneri et Ramon Sinkeldam notamment. Donc on espère quelques bouquets pour lui, même si face à lui il y aura des sprinters comme Jacobsen pour De Koninck, qui revient sur un grand tour après sa lourde chute l'an dernier sur le Tour de Pologne. Il y aura du Philipsen qui a brillé sur le Tour, du Matthews, du Venturini côté français également, du Jordi Meeus. C'est pas le plus gros plateau possible, mais il y a quand même des très bons sprinters. Si je devais miser sur un coureur français qui jouerait le classement général, je dirais Clément Champoussin pour AG2R Citroën, qui avait fait une belle Vuelta l'année dernière et qui progresse depuis le début de saison. Donc je pense qu'il peut accrocher un bon top 15 et ça serait déjà bien pour lui. Et puis Guillaume Martin aussi, il veut jouer les victoires d'étape en priorité, mais on l'a vu sur le dernier Tour de France, qu'il n'arrive pas à être décramponné, il n'arrive pas à accepter d'être lâché, donc il fait toujours des bons classements généraux. Donc bien évidemment sur cette Vuelta, il devrait être dans les 20 premiers également. Sinon, un homme qui va m'intriguer sur ce Tour d'Espagne, qui sort d'un très beau Tour de Burgos qu'il a fini à la 2e place. Je parle de Fabio Aru, membre de l'équipe Kubeka. Donc Fabio Aru va-t-il retrouver son niveau d'antan et performer avec les meilleurs ? Bon, je vais vous l'avouer, j'y crois absolument pas. Mais bon, à voir ce qu'il peut nous donner sur cette Vuelta. Et bon, il y a aussi Tom Pidcock, mais c'est pas véritablement une surprise et je pense que c'est l'une des principales attractions de cette Vuelta pour à peu près tout le monde. On a hâte de voir ce qu'il va nous donner. Voilà, c'est tout pour la preview de cette 76e Vuelta. Je vous souhaite des belles après-midi devant la télé, même si on pourrait s'emmerder. On va se retrouver prochainement pour parler de l'avancée de la course ou pourquoi pas du mercato qui est très animé depuis début août avec des armées qui commencent à se construire. Bon visionnage de la Vuelta. Ciao ciao.